M'a saoulé, bienvenue sur Ça m'a saoulé, le podcast de Enzo Reads, moi, où je vous raconte tout ce qui m'a saoulé. Pardon, à chaque fois je fais ça au début du podcast, j'oublie de m'éclaircir la voix. Du coup, ça doit être pas très agréable pour vous. C'est comme ça que je perds 90% de mon audience dès le début. Bref, je vous parle de tout ce qui m'a saoulé, blablabla, c'est bon, vous connaissez la suite. Je suis saoulé pour de vrai aujourd'hui, guys. Je vais pas vous mentir. Enfin, je suis souvent saoulé pour de vrai. Mais là, je suis saoulé viscéralement. Je suis saoulé... Je suis un peu déprimé peut-être, mais je suis aussi saoulé. Genre saoulé.com. Pour des raisons diverses et variées que je vais explorer dans ce podcast. Vous allez grave être mes psys aujourd'hui. Et j'aurais vraiment besoin de votre avis sur certaines choses. Mais bref, premièrement, on commence comme d'habitude avec un petit tour dans l'actualité. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Spoiler alerte, je suis totalement favorable à cette mesure et je ne vois pas... Honnêtement, je veux bien entendre les arguments de ceux qui sont contre cette interdiction, mais je vois pas comment il pourrait être valide, mais voilà, je garde mon esprit ouvert. Comment on peut être contre cette interdiction ? Je comprends pas. Je vous le dis, de mon expérience, j'étais sur les réseaux sociaux avant mes 15 ans, et je n'aurais jamais dû y être. Ça m'a profondément niqué le cerveau, niqué plein de choses. J'étais en contact de choses avec lesquelles j'aurais jamais dû être en contact à cet âge-là. Ça m'a fait grandir beaucoup plus vite que j'aurais dû. Ça m'a fait avoir des comportements excessivement bizarres, chelous, etc. Vraiment, j'aurais aimé que cette interdiction soit en vigueur quand moi j'avais 15 ans, il y a maintenant 1 milliard d'années. Mais après, voilà, on est d'accord sur le fait qu'il y aura des détournements, que c'est pas une solution en soi, mais ça peut être un intermédiaire. Et le simple fait qu'on puisse en parler dans le débat public, je trouve ça intéressant. Donc pour une fois qu'il y a des choses sympathiques qui sont faites à l'Assemblée nationale, ça arrive pas tous les jours. J'aimerais bien qu'on les note. Et moi j'ai vu beaucoup de créateurs de contenu, d'influenceurs s'insurger de ça. Peut-être parce que leur communauté est composée avant tout de personnes mineures, ou en tout cas qui ont entre moins de 15 ans. D'abord, quand c'est à 30 ans et que ta communauté a moins de 15 ans, j'aimerais que tu te remettes en question un petit peu, si je peux me permettre. Et ensuite de ça, je veux bien que les petits, c'est votre fonds de commerce, mais à chaque fois que les créateurs de contenu ont des communautés qui sont très, 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 très jeunes, à chaque fois, dans la plupart du temps, ils prennent un peu avantage de la jeunesse de leur communauté, que ce soit avec des produits, des placements de produits, de la publicité, des discours pas ouf et tout. Moi, ça m'angoisse, je vais pas vous mentir. Mais bon, après, je fais pas de généralité, je fais grave une généralité. Mais voilà, moi, personnellement, je suis grave pour. Après, peut-être que j'ai pas les arguments contre dans ma tête et que je rate certaines choses, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si je suis acté de la plaque. Mais moi, pour une fois, je suis grave pour ce qu'a fait le gouvernement. Je vais pas vous mentir. Voilà. Donc bref, c'était l'actualité. Après, il y a eu d'autres actualités. Il y a eu notamment les dossiers Epstein. Mais franchement, flemme d'en parler. Moi, ça me dégoûte. Ça me répugne. C'est même pas un sujet sur lequel j'ai envie de rigoler ou de faire des blagues ou quoi. Il y a rien à dire. C'est juste dégueulasse. C'est dégueulasse. Il faut tuer tous ces gens. Mais vraiment, je rigole pas. Tous les gens qui sont dans les dossiers là, de près ou de loin, il faut les tuer. Voilà, il n'y a pas d'autre solution pour moi. Il faut les tuer. Il faut les tuer, mais sur la voie publique. Exécution capitale publique, comme back in the days. Voilà, bring back les exécutions capitales pour tous ces gens-là. Ils me dégoûtent, mais ça me fait même pas rire. C'est pour ça que je vous dis, voilà, bon, j'en parle du coup, mais on va s'arrêter là, qu'ils aillent crever. Anyways, ça m'a saoulé. Je vais pas vous mentir, guys, là, ce début d'année, il est pas fun de ouf pour moi, mentalement, parce que j'ai grave une baisse de morale, une baisse de confiance en moi. Voilà, ça va faire plus de 2 ans là que je suis sur les réseaux et tout, que je fais des vidéos, etc. Et en fait, je sais pas. Et je fais pas ça je dis pas ça pour faire le pick me, pour que vous me dites mais non ma vie tu l'aides et tout. C'est vraiment pas pour ça. Mais après, je suis quand même ouvert à votre avis et aux compliments bien sûr. Ça vient sur le smile. Mais en gros, j'ai l'impression de tourner un peu autour du pot. Enfin, j'ai peur de ça en fait. J'ai peur de tourner autour du pot. J'ai peur de pas assez me renouveler. J'ai trop peur de devenir ce créateur de contenu qui dans 5 ans fera la même chose, fera les mêmes blagues en boucle. Et que genre parce que ça fonctionne un petit peu et que je me fais mon bif, tu vois, ça, je m'en fous. Et c'est vraiment la phobie de devenir ça. J'ai vraiment la phobie de me reposer sur mes lauriers. Et en fait, j'ai grave la dalle. Genre, enfin, vous le savez, moi, je vous l'ai toujours dit, l'influence, c'est pas une fin en soi. Parce que l'influence, clairement, je sais pas, en fait. J'aime pas me considérer comme influenceur. Parce que, voilà, je suis pas créateur de contenu, humoriste, ce que vous voulez. Mais encore une fois, c'est pas pour dénigrer le travail des influenceurs qui sont vraiment influenceurs et qui se décrivent comme tels. Genre, chacun son métier. Et il y en a qui sont très bons dans ça et c'est super.
Mais moi, du coup, je pars dans tous les sens comme d'hab. Mais moi, du coup, c'est vrai que l'influence, c'est pas une fin en soi, dans le sens où, je crache pas dans la soupe. Genre, je suis très content et très chanceux d'avoir des collaborations avec certaines marques. Et je passe vraiment des bons moments avec les marques avec lesquelles je collabore. Quand je choisis une marque avec laquelle collaborer, c'est parce que, j'y crois, parce que c'est fun, parce qu'ils m'ont donné une liberté, parce que je sais que je peux vous en parler d'une manière fun, etc. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Et donc ça, je crache pas dans la soupe et c'est fun de le faire, mais c'est vrai que c'est pas mon rêve dans la vie de faire des collabs ad vitam aeternam et de vivre de cette façon-là, de gagner mon pain comme ça. Voilà, pour l'instant, ça me va très bien et j'espère qu'il y en aura d'autres, ça me permet de vivre, ça me permet de créer, etc. Mais voilà, j'espère qu'à un moment donné, je n'aurai plus besoin de ça. En gros, parce que voilà, moi, c'est vrai que j'ai d'autres aspirations quand même, et surtout le fait d'avoir pris en notoriété, d'avoir pris en visibilité, et de recevoir des retours comme ça de vous, du public, etc. En fait, je me dis, déjà, il y a une volonté de ma part d'être tout le temps meilleur et d'être très productif. Parce que maintenant, c'est mon métier, tu vois. Donc, autant que j'ai que ça à faire. Donc, autant que ce soit bien fait et que ce soit souvent. Et aussi, j'ai pas envie de... c'est bête, mais j'ai pas envie de vous décevoir. J'ai pas envie d'être répétitif. J'ai toujours cette peur-là. Tu vois, qu'à un moment donné, on se dise ah, c'est bon, il m'a saoulé. Genre, littéralement, tu vois. Genre, ah, c'est bon, il est plus drôle. Ah, c'est bon, il se répète, tu vois. J'ai trop peur de ça. En ce moment, j'ai l'impression de tomber dans ça. Je sais pas. Enfin, peut-être que je m'invente. Tout le monde me dit non, pas du tout et tout. Mais je sais pas. J'ai l'impression que je dois me renouveler. Que j'ai envie de proposer autre chose et tout. Et moi, c'est vrai que mon rêve, moi, mon rêve, c'est d'écrire des livres, c'est de faire de la radio, pourquoi pas de la télé, avoir des chroniques, parler culture, pourquoi pas un jour un spectacle, tu vois. Et tout ça, c'est des choses que je prépare. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles je travaille. Je suis pas en train de vous dire, j'attends que ça me tombe dessus, j'attends qu'on vienne me proposer des trucs et tout. Non, non. Je travaille activement sur tout ce que je viens de vous dire. J'essaie de trouver des pistes et tout ça, mais après, voilà, c'est pas facile. Ça, encore une fois, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Ça se trouve, encore une fois, et c'est ce que je me dis aussi, c'est ça qui me fait un peu mal au cœur. Des fois, j'ai trop le syndrome de l'imposteur. Je me dis, mais en fait, je me fourvoie. Genre, ok, c'est une chose, je peux faire des vidéos drôles sur Internet et ça marche et les gens, ils aiment bien, ok. Mais qui te dit que moi, je sais écrire? Qui te dit que moi, je pourrais être drôle sur scène? Qui te dit que moi, je serais bon à la radio? Qui te dit que moi, je serais bon sur une chronique? Tu vois ce que je veux dire? J'ai trop ce manque de confiance en moi en ce moment et ça me bouffe un peu l'esprit, ouais. Ça me bouffe un peu l'esprit. Ça me bloque un peu dans ma créativité. Je suis très... je sais pas, je suis un peu angoissé, voilà. Ça me trifouille un peu. Ça me trifouille un peu. Donc du coup, d'un côté, c'est aussi une angoisse qui me rend très productif dans le sens où je fais bouger les choses et tout ça. Mais d'un autre côté, j'ai aussi peur de faire avancer les choses parce que je me dis, ça se trouve, parce qu'on m'a donné du jus un petit peu sur Internet, là, je crois que je peux faire plein de choses alors qu'en vrai, je suis plus la merde. Voilà, encore une fois, je dis pas ça pour faire le mesquino ou quoi. Et dans tous les cas, je vous dis ce que je pense, vous le prenez comme vous voulez, c'est bon, arrêtez, je vais pas non plus me justifier 20 ans. J'ai un truc à dire, je le dis. Mais je sais pas, j'ai un peu ce ressenti-là en ce moment. Voilà, j'ai peur d'être chiant, j'ai peur d'être répétitif, j'ai pas envie de... Voilà, comme je vous ai toujours dit, moi, je prends pas ma communauté pour des cons. Je ne prends pas pour des imbéciles, je ne prends pas pour des dindons. Et donc, du coup, j'estime que ma part du contrat à moi, c'est d'être le plus divertissant possible à chaque fois et de vous proposer des trucs sympathiques, qui sont fun et tout ça. Et donc, j'ai vraiment le souci de bien faire sur cette mission qui est la mienne, parce que déjà, de un, c'est ma passion, et de deux, parce que j'aime vraiment le faire et j'aime vraiment avoir vos retours. Et donc, du coup, voilà. Bon, bref, je me répète depuis tout à l'heure, vous avez compris, mais bon, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Après, voilà, c'est par période. Hein. Peut-être que je vais changer d'avis. Peut-être qu'il y aura un nouveau projet qui va me... Voilà, après, c'est les débuts d'année. Tu sais, tu as toujours envie de te renouveler et tout. Mais vraiment, cette année, j'ai vraiment envie de faire de belles choses. Autant pour moi que pour vous. Voilà, j'ai envie de vous rendre fier ma famille. J'ai pas juste envie d'être un clown sur Internet. J'ai envie de faire des choses sympathiques qui sortent un peu de ma zone de confort et qui sortent un peu de la facilité de écoutez, moi je fais des vidéos, je me fais mes sous, je fais mes partenariats et le reste je m'en fous parce que je pourrais en vrai, je vivrais sûrement très confortablement. Mais voilà, c'est pas ce dont à quoi j'aspire. J'ai envie de prendre des risques, j'ai envie de... Voilà quoi. Bon voilà, désolé, je vous ai embêté avec ça, c'était même pas drôle et tout, vous n'êtes pas venu là pour ça, mais voilà, vous connaissez des fois. En plus là, il est minuit 46. Et pour le coup, je suis vraiment saoulé parce que je vais vous raconter. Changement de registre. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je vais vous raconter. Dites-moi si c'est moi le problème et si c'est moi qui fais la resta, si c'est moi qui fais la diva et tout. Je suis prêt à l'entendre. Mais je vais pas citer de nom, je vais pas citer de personne, je vais pas citer même pas le nom du film et tout ça. Mais en gros, ce soir, j'ai été invité à une avant-première d'un film, d'un film, je vais même pas donner d'indice et tout. Et du coup, je suis parti, j'ai été invité. Moi, j'ai rien demandé. Coco ou Jana, je sais pas c'est qui là. Arrêtez de gratter mon canapé, s'il vous plaît. J'ai été invité à une avant-première. Pourquoi je parle comme ça, insupportable? C'est quoi cet accent parisien de grosse merde? Mais il faut m'enfermer. J'ai été invité à une avant-première, mais
Mais pourquoi je peux pas dire ce mot normalement? À une avant-première. Mais j'arrive pas à le dire normalement. À une avant-première. Mais je vous jure, je le fais exprès, guys. Je suis bloqué, j'arrive pas à dire le mot correctement. À une avant-première. Voilà, à une avant-première. Mais bref, à une avant-première. Et en fait, j'ai été invité. Voilà. Et en fait, moi, peut-être que je fais la diva, peut-être que je fais la star, mais moi, il y a un truc avec les événements d'influenceurs, les avant-premières, les endroits où on m'invite et tout. Moi, je suis pas un chien là-dessus. Tu vois, encore une fois, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup rester chez moi. Et encore plus les avant-premières, parce que je pars du principe où je pourrais toujours voir le film dans de meilleures conditions, dans mon cinéma de quartier, tranquille, pas avec 1 milliard de caméras, de photographes, d'événements, les retards, 1 milliard de gens autour de moi et tout ça, tu vois. Mais des fois, j'y vais parce que, voilà, des fois, il faut bien se montrer en public un petit peu. Il faut que j'arrête de me cacher dans ma cave. Et aussi, parce que le film me parlait, j'avais des potes qui y allaient. Puis voilà, dans tous les cas, c'est grave cool, tu vois, d'être invité à une avant-première. Il y avait les acteurs et tout. On va pas cracher dans la soupe. Mais encore une fois, c'est pas mon rêve sur Terre. C'est ma passion. Je peux m'en passer, tu vois. Donc, quand j'y vais, en plus, je me dis un peu avec le truc de bon, en plus, je suis invité, donc logiquement, tu vois, ça va bien se passer et tout. Et là, aujourd'hui, et encore une fois, je remets pas en cause les agences qui ont organisé, le cinéma, quoi que ce soit. Franchement, ça arrive, il y a du monde et tout, mais là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, et ça, c'est un truc que j'aime pas trop, c'est qu'ils ont fait du surbooking. Et donc, moi, je suis arrivé 45 minutes avant le début de la séance, et avec ma pote, impossible de trouver un endroit où s'asseoir. En plus, j'étais trop mal à l'aise. J'ai invité ma pote. Tu vois, je me suis dit, vas-y, je vais la mettre bien. Je vais la mettre tu vois, un peu en VIP et tout. Et enfin, tu vois, on s'est retrouvés hyper mal assis dans des endroits inédits. On voyait rien à l'écran, on voyait rien à ce qui se passait. Et franchement, ça m'a grave saoulé parce que, je sais pas, moi, je pars du principe. Genre, en fait, là, vous allez me dire, non, mais c'est bon, t'étais chanceux d'être invité à l'avant-première et tout. Oui, d'accord, je veux bien. Après, peut-être c'était pas mon film. Encore une fois, je suis pas un chien sur une avant-première. Genre, c'est cool, c'est bien et tout, mais je vais pas. Voilà, moi, je pars du principe où quand tu m'invites quelque part ou t'invites n'importe qui, c'est comme moi, quand j'invite quelqu'un chez moi, je fais en sorte qu'il soit grave bien, que ça se passe bien, qu'il soit à l'aise et tout. Et là, je suis arrivé, on m'a mal parlé plusieurs fois, alors qu'encore une fois, moi, j'ai pas montré une seule fois que j'étais saoulé, tu vois. Peut-être j'ai dû faire une réflexion, voilà, comme ça, un peu dans ma tête et tout, mais tranquille, je visais personne. Et je sais pas, en plus de ça, moi, il y a un truc, moi, je peux pas. Moi, il y a un moment donné, il y a des claques qui se perdent. T'es là, tu viens, tu te poses avec ton gang, là, en mode influenceur et tout. T'es là, tes potes, ils sont en retard, tu réserves 5 sièges, comme ça, tu mets tes affaires dessus, et tu dis, non, mais ils sont pas encore là, ils arrivent. Mais en fait, on est au Club Med. T'es en train tu fous tes serviettes sur le transat, là, à 6h du matin. C'est quoi ça? Moi, j'ai que ça à faire. Moi, je suis arrivé à l'heure, donc en fait, je vais me laisser ta place. Tu vois, et même ça a mal été géré. Les gens, c'était mauvaise énergie et tout. T'es là, je vais prendre une photo. Moi, j'ai un truc que j'aime trop faire aux événements, c'est me faire prendre en photo. Pas en mode rosta et tout, parce qu'en fait, moi, j'aime trop, genre, après, montrer les photos à ma mère. Tu vois, je sais pas, je trouve que c'est sympa. Tu vois, je la rends fière en mode, t'as vu, j'ai percé et tout. J'aime trop lui montrer et tout. Je passe sur le photocall, on me prend en photo. Les photographes, ils ont même pas fini de me prendre en photo. Il y a quelqu'un qui me dit, bonne soirée, merci, au revoir. En mode, c'est casse-toi. Mais en fait, bébé, je suis désolé. Encore une fois, je fais pas la resta, je suis pas Mariah Carey, je suis pas Beyoncé, je suis personne. Mais si moi j'ai reçu le carton d'invitation que tu m'as invité, eh ben tu m'invites respectueusement, tu m'accueilles respectueusement, c'est tout. Tu me parles pas mal, tu me presses pas. Voilà, encore une fois, si ça vous saoulait d'avoir des gens, eh ben encore une fois, je serais pas venu. Me dites pas de venir. Je serais resté chez moi, j'aurais vu le film au cinéma. Voilà, le film qui était même pas ouf, soit dit en passant. Bon, bref, mais c'est pas grave, franchement, c'est pas grave. Il y a pire dans la vie, il y a pas mort d'homme. Encore une fois, c'est la faute de personne. Tous les gens avec qui j'ai dialogué là-bas, que ce soit les équipes et tout ça, tout le monde était super sympa, à part quelques exceptions dont je viens vous citer. Et surtout, gros big up aux hôtesses et hôtes du cinéma. Je me suis cramé comme un teubé, putain. Du cinéma, parce qu'ils étaient vraiment pros et tout. Et les pauvres, parce que du coup, on a mis tout ça sur leurs épaules, ils ont dû gérer tout le monde. Plein de gens saoulés comme moi et tout ça, alors que pour le coup, c'est pas leur faute, c'est la faute de l'organisation. Mais bon, ça arrive. Bon, bref, dites-moi si je fais la resta ou pas, si j'ai raison d'être saoulé. Après, encore une fois, je suis saoulé, c'est mon droit le plus personnel. Donc, si vous jugez que je fais la resta ou je sais pas quoi, je vous emmerde. Tu vois, à un moment donné, j'ai le droit de dire ce que je pense. J'ai été saoulé, ça arrive. Oui, d'accord, j'ai de la chance d'être invité, ce que vous voulez. Ça y est, c'est pas le film de mon daron. Encore, si tu m'avais dit que l'acteur, il pouvait me troncher à la fin du film, là, j'aurais dit, ok, je suis très chanceux. Là, c'était pas le cas. Voilà, donc c'est bon, tranquille, c'est un film, c'est pas non plus, on m'a pas mis en VIP au paradis, t'as vu, tu vois ce que je veux dire. Bon bref, donc ça j'étais saoulé, pas grave, saoulé, je vais pas te mentir. Ensuite, aujourd'hui j'ai repris la conduite, oh là là, oh la catastrophe guys. Moi je vais arrêter, je vais abandonner guys. C'est un rituel d'humiliation, la conduite, je ne peux plus, c'est un rituel d'humiliation.
ça faisait un mois que j'avais pas conduit. Pourquoi ça faisait un mois que j'avais pas conduit? En plus, on ose me faire des réflexions quand je conduis en mode pourquoi tu conduis mal? Pourquoi t'as failli écraser le piéton? Pourquoi t'as klaxonné les enfants? Pourquoi t'as insulté la vieille? En fait, parce que je suis stressé et parce que j'ai perdu l'habitude de conduire. Voilà pourquoi. Voilà putain de pourquoi. Et aussi pourquoi j'ai perdu l'habitude de conduire. Ça fait un mois que j'essaie d'avoir des heures, qu'on me mette mes heures et tout ça. J'ai qui au téléphone? À chaque fois, j'ai quelqu'un au téléphone qui me dit, un mec, il me dit, alors, ok, on va regarder, là, non. Le paresseux de Zootopie, frère. En fait, pourquoi regarde les disponibilités et ensuite tu m'appelles? Pourquoi tu me fais au téléphone 30 minutes? La vie de ma mère que je mens pas 30 minutes. Là, non. Oui, non. Mais, et en plus, quand je disais, juste rappelle-moi plus tard. Non, mais t'inquiète, on va trouver. Non, en fait, moi, j'ai pas le temps. Moi, 2026, j'ai plus le temps. D'accord? C'est bon, moi, j'en ai marre. Les gens incompétents, les gens qui. J'en ai marre. Après, ils sont tous gentils, je peux pas vous mentir et tout. Tout le monde est gentil dans cette auto-école, j'ai de la chance. Ils font bien leur taf, c'est des bons profs et tout. Mais je sais pas, aujourd'hui, j'étais grave aigri. De toute façon, aujourd'hui, je suis grave aigri. Regardez, je suis saoulé pour des trucs qui puent la merde. Je suis saoulé parce que, pour une avant-première, frère, ça fait tchep. C'est un comportement de clochard que j'ai avec vous. Mais voilà, encore une fois, le podcast s'appelle Ça m'a saoulé. Donc, je vous parle de ce qui m'a saoulé. Et ça m'a saoulé. Et tout ça, ça m'a saoulé. Ce qui m'a saoulé encore, oh mon Dieu, je me suis embrouillé avec mon mec ce week-end. Je vous montre, j'ai une lampe à lave. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir et tout. Cette lampe à lave, elle est pas là depuis très longtemps. En fait, j'ai développé une passion grâce à quelqu'un que je porte très, très proche dans mon cœur récemment pour les lampes à lave. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais m'en acheter une. Et justement, avec cette personne-là, j'en ai trouvé une en magasin et tout ça. Et j'étais trop content. Donc, moi, je pose la lampe à lave sur mon bureau. Je me dis, ça va m'aider en plus, tu sais, dans mon écriture et tout ça. Ça va me permettre un peu de... Parce que j'ai vraiment pour le coup, j'ai des vrais troubles de l'attention et tout. Et des fois, ça peut m'aider vraiment à me concentrer sur un truc, à me relaxer. Ça calme un peu mon anxiété. Vraiment, ça m'aide énormément, cette lampe à lave. Et donc, je l'avais depuis même pas 24 heures. J'étais trop content. Le lendemain, je l'allume, elle marche plus. Enfin, c'est pas qu'elle marche plus, c'est qu'en fait, l'eau, elle était hyper trouble. Comme si on avait secoué la cire et l'eau et que du coup, ça fonctionnait plus. Et je ne croyais pas si bien dire, guys. Je ne croyais pas si bien dire. Mon mec, le matin, l'a allumé. Il a vu après 20 minutes que elle fonctionnait pas encore. C'est normal, en fait, c'est une lampe à lave, ça prend du temps. Il l'a secoué. Un shaker, un protein shake. Il l'a secoué. Mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? À quelle heure tu te dis que c'est un réflexe normal de secouer une lampe à lave? T'as quel âge, frère? Je lui demande, j'envoie un message, je lui dis, toi, qu'est-ce que tu as la lampe à lave? Ouais, je l'ai secouée ce matin. Je sais pas si c'était pour toi parce qu'elle marchait pas. Oh là là, oh maman, ça faisait même pas depuis 24 heures que je l'avais. Je lui ai dit, mec, c'est quoi, on va pas s'embrouiller. Je vais même pas t'embrouiller et tout. Demain matin, tu vas au Galeries Lafayette et tu me rachètes ma lampe à lave. C'est tout. C'est tout. J'ai même pas négocié, j'ai même pas parlé. J'ai dit, moi, demain matin, je me réveille, je veux ma lampe à lave. C'est tout. Mais c'est quelle fourberie? C'est une fourberie de scapin, frère. Il a secoué. En fait, je comprends pas. In the name of the Lord, que je ne comprends pas ce qui lui est passé par la tête. Inédit. Un réflexe, ma foi, un réflexe de demeurer. Mais bon, je l'aime beaucoup. Mais la vie que j'en parle, je suis encore saoulé. Bon, voilà. Ensuite, ce qui m'a saoulé, c'est mes commentaires en ce moment sous les vidéos. Bon, pas tous, 99% des commentaires sont bien. Mais aujourd'hui, j'en ai parlé en story, donc vous avez déjà entendu cette histoire. J'ai reçu un commentaire qui m'a... En fait, des fois, il y a des commentaires, et il y a des gens, je me dis, mais pourquoi tu commentes? Si tu n'as rien de bon à dire, ferme ta grosse gueule, comme disait ma mère. Si tu n'as rien de bon à dire, ferme ta grosse gueule putride qui pue la merde. Voilà, c'est mon mantra. Moi, c'est même quelque chose que je me suis appliqué même dans la vraie vie, tu vois, où des fois, il y a des choses, j'ai envie de dire à des gens, nique ta mère. Ouais, j'ai envie. Des fois, voilà, j'ai envie de voir. Des fois, il y a des gens, ils m'énervent, j'ai envie de leur dire, mais tu pues la merde, tu m'énerves, t'es moche, t'es pas drôle. Il y a plein de gens. Comme tout le monde, tu vois, il y a des gens, des fois, j'ai envie de les insulter, voilà, pour des raisons diverses ou variées, plus ou moins justifiées. Mais je le fais pas. Pourquoi? Parce qu'on vit en société. Et qu'en société, il y a des règles tacites qui s'appliquent à nous, à tous les membres de cette société, à tous les citoyens de ce pays, où malheureusement, il ne faut pas dire tout ce qui nous passe par la tête. Mais c'est encore une fois, comme je l'ai dit il y a pas longtemps dans une vidéo, c'est une vertu qui se perd, l'art de fermer sa gueule. Voilà. En fait, je trouve que Internet a donné des ailes à tout le monde, a donné une parole à tout le monde. Dixit, le mec avec un micro et un podcast pour vous raconter ce qui vous a saoulé. Mais voilà. Mais des fois, je trouve que effectivement, des gens feraient mieux de tourner leur langue 90 fois dans leur bouche avant de l'ouvrir. Voilà.
Dernier exemple en date. Avant-hier ou hier, je sais plus, j'ai fait une vidéo sur le fait que sur les psychologues, bref, et je sais pas quoi. Je vois un comment et dans la vidéo, je dis que moi, je paye mon psychologue 90 €. Je vois un commentaire. Pourquoi tu mens? Un psychologue, c'est 40 € ou 50 € maximum s'il n'est pas conventionné. Oh là là, mais qu'est-ce que tu racontes, meuf? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Et ce qui était terrifiant, c'est qu'elle avait écrit psy dans sa bio. C'est ça qui faisait peur. Et que ces vidéos, parce que j'ai stalké, tu vois, moi si je vais hater jusqu'au bout, je vais hater avec, voilà, avec justification. Toutes ces vidéos, c'est en mode, oh mon dieu, je suis trop folle. Moi, quand je suis folle et que je pars en road trip et que j'ai abandonné mon copain sur la route, moi, quand je sais pas quoi. En fait, tout son contenu, c'était pour dire qu'elle était folle, qu'elle était complètement dérangée du cerveau, qu'elle était instable, qu'elle était, tu vois, limite, qu'elle était en psychose totale. Mais ma chérie, en fait, il faut pas être psychologue, en fait. Mon psychologue, s'il est pas sain d'esprit, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Déjà, il y en a un qui est complètement à côté de la plaque, c'est moi. Si en plus, même mon psy, je le vois sur TikTok qui fait des vidéos comme ça, encore une fois, déjà, les psys, pour moi, ils ont pas à être sur les réseaux sociaux, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et bref, et son commentaire était en mode, non, mais en fait, tu mens, un psy, c'est 40 €, 50 €, mais ferme ta gueule, en fait. Qu'est-ce que tu me racontes pour dire de la merde, en plus? Et en fait, c'est ça qui me frustre, c'est que des fois, j'ai envie de prendre mon téléphone et j'ai envie de répondre à ces gens en vidéo et leur dire, mais fermez vos grosses gueules, j'ai envie de les démarrer sur la voie publique, mais on peut pas, parce qu'on va me dire que je suis méchant, que je me la pète ou je sais pas quoi, là. Je peux pas. Et des fois, c'est dur. Des fois, guys, c'est dur de pas démarrer les darons et les darons d'autrui. Mais bon, que voulez-vous? On fait avec ce qu'on a. C'est dur. Mais bon, encore une fois, 99% des commentaires sont quand même très positifs et ça me donne le smile. Je vous aime très fort. Ensuite, ce qui m'a saoulé récemment, c'est la trend là, for sure, de Macron. C'est bon, guys, c'est ma passe-pas c'est bon. Déjà, ça lui donne du jus là. Je suis sûr, il doit être content, il doit se dire, ah, c'est trop drôle, ils se font pas quoi. Je trouve que là, je suis grave aigri, mais je trouve que c'est plus drôle. Ça y est, ça m'a saoulé. Encore une fois, c'est de l'aigreur gratuite. Vous avez grave le droit de trouver ça drôle. Là, c'est moi le problème. C'est moi qui ai aigri pour rien, mais ça y est, à partir du moment où j'ai vu. Enfin, j'ai pas envie de citer de nom, vas-y, j'ai pas envie de citer de nom. Bon, bref, voilà. Donc voilà, c'est tout ce qui m'a saoulé cette semaine, c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup. Je suis un peu low énergie aujourd'hui, je suis désolé, gars. Je suis aigri pour pas. J'aime pas l'épisode là. Je suis aigri, mais pas dans le bon sens du terme, pas dans le sens drôle du terme, mais encore une fois, voilà, moi, mon podcast, il est naturel. Je vous parle vraiment. S'il y a une chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a jamais de montage. À part des fois, je dis des dingueries. Tu vois, pas des trucs en mode problématique tapeur ou quoi, mais des fois je dis des choses vraiment où je suis en mode ça je peux pas poster. Et peut-être des fois je vais couper, mais ça arrive très rarement, ça arrive peut-être 2 ou 3 fois depuis le lancement de ce podcast. Mais sinon c'est vraiment du flow de conscience total. C'est donc je dis vraiment tout ce qui me passe par la tête. Peut-être que ça me joue des tours, que ça va me jouer des tours, mais je suis grave naturel avec vous guys. Donc là aujourd'hui pour le coup j'étais saoulé pour des choses diverses et variées. Donc je vous ai dit, peut-être que c'était pas valide. Hein. Dites-moi, franchement, en vrai, je suis grave ouvert à la critique. Dites-moi si j'étais aigri pour rien aujourd'hui. Mais encore une fois, j'étais saoulé, j'étais pas de bonne humeur, donc peut-être que j'ai été sensible à des choses qui auraient pas nécessité d'être sensible. Mais dites-moi vraiment, dites-moi si je suis un teubé aujourd'hui. Bon, sinon, qu'est-ce qui vous a saoulé? Guys. Alors, mais après, sinon, sur une bonne note, ce matin, j'avais très bien commencé la journée. J'avais eu un rendez-vous super sympa avec une dame. Enfin, une dame, ça va, c'est pas non plus. Avec une femme, voilà, une femme. Je trouve ça hyper formel de dire une femme. C'est un homme, avec un homme. Bref, avec quelqu'un du milieu de l'édition et tout. Et je sais pas, des fois, il y a des rencontres que tu fais, je sais pas, ça donne grave le smile. Je la connaissais pas, je l'avais rencontrée qu'une fois, enfin, je l'avais croisée à une séance de dédicace et tout. On s'est pris un café et franchement, grave good vibes. Elle était trop gentille. Je sais pas, il y a des gens qui respirent, tu sais, la gentillesse, la bienveillance. Et je trouve qu'elle faisait partie de ces personnes. Peut-être je me trompe et c'est un démon sur Terre, mais je pense pas. J'espère qu'il m'écoute pas, ce serait hyper gênant. Enfin bon, en vrai, si tu m'écoutes, voilà, je passe un très bon moment avec toi. C'était super, merci pour ton temps. Bon, sinon, ce qui vous a saoulé, je fais une petite chanson quand même. J'ai même pas fait de chanson aujourd'hui. Vous voyez tellement à quel point j'étais aigri pour de vrai. Quelle chanson je peux vous faire? Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je combattrai la terre entière et traquerai avec espoir le Pokémon est là. Bref, les paroles, j'ai oublié. Pokémon, attrapez-les dessus, c'est mon histoire.
tous ensemble vers la victoire. Pokémon, Pokémon, attrapez-les tous, Pokémon. Bref, ce qui vous a saoulé. Léa Bon. Je me suis tiré les cartes et ça me disait que mon crush de Vac allait revenir. Depuis, j'y pense. Vous savez que j'ai la phobie de tout ce qui est voyance, tarot et tout ça. Premièrement, j'ai vraiment envie de pas y croire, mais il y a quand même une partie un petit peu mystique, un petit peu sceptique, enfin sceptique dans l'autre sens du coup, qui y croit un tout petit peu. Et à chaque fois que j'avais des amis en mode tu veux que je te tire le tarot, tu veux que je te tire les cartes, mais allez crever en fait, vous êtes complètement malade. Pourquoi je voudrais m'imposer cette angoisse? C'est pour que tu me tires quoi? Une carte de la mort à l'envers et le pendu en diagonale ou je sais pas quoi? Mais c'est pas la peine, c'est pas la peine. Moi je veux pas savoir ce qui m'attend, moi je veux pas être spoilé. Je veux pas savoir. Voilà, si demain je dois me faire écraser par une voiture, qu'il en soit ainsi, mais je veux pas être au courant, je veux pas qu'on me le dise. Voilà, moi j'aime bien vivre dans l'insouciance. Moi, tu vas me tirer une carte, ça va m'angoisser à jamais. Je vais vivre toute ma vie dans l'attente du cataclysme. Déjà que c'est ce à quoi à peu près ressemble mon quotidien sans voyance. Je vais pas en plus m'imposer ça avec des séances de spiritisme non sollicitées. So Cookie nous dit les gens qui t'embrouillent pour rien. So Cookie, moi, si j'ai un conseil à te donner, ma chérie, en 2026, faut gâcher l'ambiance. Et quand les gens, moi, j'ai appris à faire ça. Quand les gens me saoulent, je coupe. Voilà, je coupe. Des fois, voilà. Dès que je vois qu'on commence à me saouler par message, que la conversation commence à prendre un ton un peu genre embrouille ou je sais pas quoi. Ciao, bisous, mouah. Bonne soirée, bonne continuation. Ciao. Je réponds même plus, je mets dans les archives de WhatsApp. Moi, ça y est, je me prends plus la tête. C'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. C'est un truc que je fais depuis quelques années. Je me prends plus la tête. À partir du moment où quelqu'un devient une nuisance, j'évite la nuisance. C'est une stratégie de l'évitement totalement. Mais pourquoi se prendre la tête, guys? Pourquoi se prendre la tête? Les gens, ils vous saoulent. On est 7 milliards sur Terre. Tu vois, là, je vais faire un peu de développement personnel. On est 7 milliards sur Terre. Pourquoi tu vas te prendre la tête avec des gens? Va voir d'autres gens. Protège-toi, il faut être égoïste dans la vie, il faut se protéger soi-même avant tout. Voilà. Pensez qu'à vos gueules, 2026, on fait ça, ça y est, parce que ça y est, on est fatigué. Alice qui nous dit le temps gris et froid du Nord. Là, je suis vraiment désolé pour toi, parce que tu habites dans le Nord, et autant vous dire que c'est ma pire phobie sur Terre. C'est mon pire cauchemar d'habiter dans le Nord. Je préfère crever, je pense. Ça a l'air horrible, genre, tu vois, toutes ces villes-là, là, elles m'angoissent. Mais à Paris, c'est la même chose, et ça commence vraiment à me taper sur le système. Là, ça y est, j'aimerais vraiment, je vous en supplie, j'aimerais beaucoup qu'on passe à une météo printanière. C'est pour ça que je vous disais, là, si je vous redis l'année prochaine, j'ai trop hâte de l'hiver, niquez-moi ma grosse race. Voilà, je vous invite à me bloquer. Je vous invite à juste me unfollow, ne me donner plus jamais de force, laissez-moi croupir. Voilà, en vrai, non, je rigole, parce qu'il y a de fortes chances que je le dise d'ici la fin août. Quand j'aurai trop chaud, je dirai, j'ai trop hâte de l'hiver. Mais voilà, là, ça y est, là, il fait trop gris. Oh mon Dieu, Coco. Coco, miaou. Coco, miaou. Coco, miaou. Dis miaou, Coco. Miaou. Bon, il veut pas dire miaou. Estelle Last Dream nous dit voir mon père. Mais MDR, franchement, c'est grave personnel ce que je vais vous raconter. C'est pas mon père, il m'appelle, il me dit ouais, je vais venir voir ta sœur à Paris, parce qu'elle n'est pas à Paris ce mois-ci et tout. Stella, n'hésite pas, hein. C'est quoi ça? Après, il s'étonne. C'est quoi cette invitation de merde? En fait, je comprends pas. Genre, comment ça? Si t'es là, passe. Genre, tu sais, il me prévient, il me dit, je vais venir voir ta sœur. Donc, je sais pas, on est issus de la même semence. Enfin, je pense, tu vois. C'est dégueulasse ce que je viens de dire. Enfin, on a le même père. Tu viens, bref, moi, m'a saoulé ça. Je peux même pas te parler, c'est même pas drôle. Ça m'a saoulé. Mais bref, je trouve que l'appel est crazy. Genre, juste me dis pas. Juste va voir ma sœur et lâche-moi la grappe. Bon, écoutez, je suis désolé, les amis, cet épisode, il était pas ouf. Il était pas très good vibe, mais bon, je suis un peu tristouné, mais ça va passer, hein, y a rien, il y a rien de grave et tout. Voilà, c'est une petite era tristounette, voilà. Et comme vous le savez, moi je vous dis tout, je vous raconte tout en toute sincérité, dans le meilleur et pour le pire. Donc merci de m'avoir écouté, je vous aime très très fort, gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, et si vous avez des petits soucis dans la vie ou même des gros soucis, je vous souhaite vraiment que du bonheur à vous et vos proches. C'est le plus important en vrai, le bonheur, guys. C'est le plus important. Être heureux dans la vie, y a pas, tu sais, tu peux être riche, tu peux être tout ce que tu veux, tu peux être, je sais pas, hyper beau, tout ce que tu veux, mais je sais pas, le bonheur, quoi. Le bonheur, des fois, ça passe par des choses simples.
C'est mon petit mantra. Bon, bref. Gros bisous, mes loves. Bisous.